Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, vous me l'avez demandé, j'en avais très envie. Donc nous y voici et je filme avec mon Canon. Voilà ce gros appareil photo qui pèse 15 tonnes, voilà, que vous voyez dans mon reflet avec tout le bordel que j'ai derrière moi. Donc voilà, ça pèse un petit peu son poids quand même parce qu'il faut savoir que je le porte à bout de bras. Donc c'est pas franchement léger quoi. Donc voilà, mais nous allons faire avec. Donc aujourd'hui, programme de la journée. Donc ce matin, il faut que je finisse de filmer une vidéo, donc demi-vidéo d'ailleurs, back to school. Ensuite, cet après-midi, en début d'après-midi, je passe chercher ma petite cousine et nous allons faire un petit peu de shopping. On va aller chez Action parce qu'elle a acheté des trucs que j'ai envie aussi de m'acheter, voilà. Et j'ai acheté des trucs qu'elle a envie de s'acheter aussi. Donc on va y aller ensemble. Et puis en fin d'après-midi, on va aller faire quelques photos sur la Loire. Donc je pense que ça va être une journée assez cool et c'est pour ça que j'ai décidé de vous emmener avec moi et donc c'est parti. Alors on se retrouve après avoir filmé ma vidéo et il m'arrive un truc pas cool entre guillemets, c'est que quand j'ai commencé mon vlog tout à l'heure il faisait super beau, bon il y avait quelques nuages et maintenant il fait tout gris et comme vous le savez cet après-midi je suis censée aller faire des photos mais je pensais qu'il ferait un temps radieux et finalement c'est vraiment nuageux et j'ai limite l'impression qu'il va pleuvoir donc c'est pas cool. Moi j'aimerais bien faire des photos sous la pluie mais j'ai pas envie que ma petite cousine tombe malade donc on n'ira pas s'il se met à pleuvoir. Où on se mettra dans un endroit plus proche, plus facile à rapatrier s'il se met à pleuvoir ou un truc dans ce style là. Bref, en tout cas j'ai fini de me préparer, du coup c'est l'avantage de cette vidéo que vous verrez la semaine prochaine puisque c'est la première des vidéos back to school. J'espère que ça vous plaira et j'espère que la série vous plaira parce que j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de vous le faire. Et donc voilà pour ça. Ah oui, je voulais aussi vous montrer mon bordel. Parce qu'il faut savoir que je suis légèrement le genre de fille à foutre un petit peu le bazar dans sa chambre. Donc en fait voilà, ce qui se passe, c'est à peu près ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma chambre, vous voyez, j'ai un lit comme ça, en hauteur, un lit mezzanine, et il y a deux bureaux. Alors ça, c'était mon bureau d'origine, avec mon pyjama en boule. Et en fait, ça, c'est le bureau de ma maman qui a squatté ma chambre quand je suis partie, pour en faire son bureau pendant qu'elle faisait ses études. Mais le problème, c'est que quand je viens, à chaque fois, je finis par m'étaler. Et encore là, c'est light, parce que du coup, tout mon maquillage est rangé dans ma trousse. Mais il y a des fois c'est pire, donc je vais m'attaquer au rangement de tout ça. Et donc voilà, c'est parti! Fallait que je vous le montre, mes parents m'ont ramené de leur croisière un parfum. Et regardez-moi la beauté de ce flacon. Donc ça a une forme de crâne avec une fleur sur le côté. Et c'est de la marque Police et apparemment c'est un grand parfumeur en Italie, donc que je ne connaissais pas. Mais il sent tellement bon, c'est vraiment mes odeurs, ça fait un peu penser à... si vous connaissez Black Opium, c'est un mélange entre Black Opium et Flower Bomb de Viktor & Rolf, qui sont aussi incroyablement bons. Et en plus, mais le flacon, mais il est, vous savez... ça fait un petit effet nacré, il est super beau. Voilà, donc en tout cas, maintenant, mon bureau, enfin le bureau de ma maman, est rangé. C'est bon. Voilà. Bon, j'ai encore un petit peu de bazar, mais ce plateau, il est beaucoup trop mignon. C'est à ma maman pour ses examens et j'ai réquisitionné un des deux plateaux. Donc voilà. Et oui, mes lunettes sont cassées, mais je crois que la vis est dans mon sac, donc je vais pouvoir les réparer. Je voulais vous montrer un truc, regardez mes cheveux ils sont vraiment incroyablement lisses et en fait il faut savoir que je les ai strictement pas lissés et que c'est juste dû à un shampoing et pourtant ce shampoing c'est franchement pas une grande marque, je vais vous le montrer. En fait c'est un shampoing de la marque Leclerc, donc un shampoing marque coucou on ne se voit plus. Donc c'est un shampoing en fait de chez Leclerc de la marque Repère. Et il est franchement extra. Donc c'est un shampoing en fait de la marque Repère comme vous pouvez le voir et en fait il est à l'argile et au pamplemousse. Alors déjà c'est exprès pour les cheveux gras et c'est vrai qu'il fonctionne bien mais franchement mes cheveux ils sont... c'est fou quoi. J'ai les cheveux complètement lisses alors que je les ai strictement pas lissés. Ils sont tout souples, ils sont tout doux, ils tiennent
plus longtemps sans être forcément lavé. Donc bon point pour ce shampoing qui en plus ne coûte pas franchement hyper cher. Donc c'est un autre avantage. Donc voilà, il est franchement super. Donc un bon conseil, celui-ci, si vous avez des problèmes de cheveux gras, il fonctionne très bien. D'habitude je prends du Head & Shoulders. Alors c'est pas celui-ci, je crois que j'en ai plus. Je prends normalement le Head & Shoulders citrus fraîche. Ouh là c'est jaune. Je prends le Head & Shoulders citrus fraîche normalement. Et là il n'y en avait plus en promo en tout cas, donc pas envie d'en acheter un plein pot. Et du coup ma maman m'a dit bah tiens on va tester celui-là. Et c'est franchement, il fonctionne franchement super bien quoi. N'est-ce pas Émilie? Oui. Oui. Émilie qui ne voulait pas depuis tout à l'heure. Oh, regarde celle-là, elle est trop belle. Tu trouves pas? Tu vois? Ah ça pue. Oui c'est pour ça que ça sent les toilettes. Oh. Mais il y en a plein, j'adore ici, plein de bougies. Oh, il y a de tout. Moi j'avais celle-là et elle sentait Noël celle-là. C'est pomme cannelle. C'est la même chose sur l'étagère que sur mon écran. Hein. Merci. Alors Émilie qui regarde mon écran en mode ah bon de quoi tu parles? Ouais, on avance. Avec Émilie c'est la grande hésitation sur nos verres hantés. Nos verres hantés? Oui, ce que j'ai dit. T'as dit nos verres hantés. D'accord, Bah là on avait 3 mêmes dans les mains en fait. Oui, voilà exactement. Voilà. Et qui coûtent uniquement, et c'est ceux-là? Non, c'est ceux-là. 95. 0,95. Moi je vais en prendre deux comme ça, j'en aurai un pour Guillaume et un pour moi. Ouais. Attends, celle-là elle est un petit peu rouillée. Bon, de toute façon, tu sais, ça va passer au lave-vaisselle. Hein. Je vais te dire. Oui, il passe au lave-vaisselle, ceux-là. Et pas à la machine à laver. Et pas à la machine à laver. Non, voilà. C'est bon, c'est pas grave. On s'en fout. Allez. Hop, zou. Regardez, elle dépense tout son argent. Non. Moi, je suis sage. C'est pas vrai. C'est une grosse blague. Nous sommes sortis de chez Action. Donc, nous avons fait des achats très utiles. Pour toi, oui? Oui. Moi aussi je pense. Je pense que oui. Bah oui. Juste les petites cartes, je sais pas si je vais toutes m'en servir. Et du coup changement de programme parce que pour vous expliquer le temps qu'il fait, voilà, c'est un ciel tout gris, je suis sûre qu'on voit rien à travers les voitures, qui sont absolument caca. Voilà. Mais il fait un temps absolument... Mais il fait pas moche, hein, il fait lourd, on dirait qu'il va y avoir de l'orage. Ouais, c'est juste qu'en fait c'est gris. Et pour faire les photos, bah, je voulais un beau ciel bleu. En fait, je voulais faire un peu genre Californie, tu vois. Et bah, du coup, bah, la Californie est loin. Ou ça va être la Californie sous la pluie. Donc, nous allons aller en centre-ville de Saumur City. Il paraît que chez Moa, il y a des trucs pas mal. Et moi, il faut que j'aille dans un magasin à côté de chez Moa. Et je cherche un truc pour la vidéo dont je te parle en ce moment. Que je peux pas dire. Donc, faut pas faire de gaffe. Donc voilà, c'est parti. Donc il est 4h, c'est l'heure du goûter. Donc nous avons pris, on est raisonnable, hein. On a pris des jus de fraises et une gaufre Nutella. Est-ce que ce que vous ne voyez pas, parce que je ne peux pas vous montrer ma petite cousine, c'est qu'elle a des moustaches de chocolat jusqu'aux oreilles, clairement. Bon maintenant t'en as peut-être plus, mais c'est lamentable. Voilà. Je lis pas dans les pensées, Clara. Ah mais je filme en fait. Ah merde. Tu me regardes comme ça. Je comprends. Oh non. Non. Voilà. La serviette à manger du chocolat. Tu la coinces sous la petite bouteille de jus de fraise parce qu'on est raisonnable. Voilà. Et je vous laisse parce qu'il va falloir que je me batte aussi moi aussi pour manger mon petit bout. On est au 7. J'adore ce bar. Et la moitié c'est là? Ou là? Je ne sais pas. Moi non plus. Je sais pas combien... Ouais. Alors, je suis rentrée de cette petite promenade avec ma cousine qui était franchement super sympa. D'ailleurs, Émilie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, sachant que tu vas très certainement passer par ici. On a vraiment passé une bonne après-midi. On a bien mangé, une bonne gaufre au chocolat. Et du coup, je voulais vous faire un vraiment tout petit mini haul de ce que j'ai acheté donc chez Action. Donc j'ai acheté 2 tasses en verre comme ça. Alors, ils les présentent comme des tasses à thé, hein, mais on peut faire le café dedans et je trouve ça super beau.
Et enfin je sais pas, je me suis dit que pour des photos aussi ça pourrait rendre bien pour faire des genres de pubs pour Lipton, Tea ou des trucs comme ça. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Je parle des pubs bien sûr pour mon métier de photographe, hein, qu'on s'entende bien, pas forcément que pour Instagram. Même si je pense faire une photo avec mes produits Fit Tea avec cette tasse parce que je trouve ça super beau. Puis à travers on va avoir les petits dépôts de fruits et tout, enfin ça va être super sympa. J'ai aussi pris du coup un petit lot de cartes. Donc un petit lot de cartes et en fait ce sont des cartes qu'il faut décorer avec de l'aquarelle. En fait je vous explique, voilà par exemple là j'ai la carte comme ça on imagine et en fait avec l'eau et ben ça va faire plein de motifs etc. Donc par exemple ici on ne voit que deux trucs qui ressemblent à des grains de café avec 3 petits points, mais si on regarde un petit peu genre comme ça, si je la fais passer comme ça, on voit que ça va finir par dessiner une fleur, pareil là vous voyez, on voit les trucs apparaître un petit peu comme ça. Donc en fait quand vous faites l'aquarelle ça fait apparaître des dessins et je trouvais ça super beau. Et en fait je suis dégoûtée parce que quand je l'ai pris, je pensais pas qu'il y avait que ces motifs là, je pensais qu'il y en avait d'autres, mais bon. C'est pas grave, ils sont beaux et je vais en avoir besoin bientôt dans une vidéo. Il y a les petites enveloppes craft en plus qui vont avec. Donc c'est beaucoup trop mignon. Puis je me suis dit si un jour je dois faire des lettres pour des abonnés ou un petit truc comme ça, si j'ouvre une adresse postale dans longtemps, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'envoyer des lettres sous ce format là. Voilà, je trouvais ça super mignon. Puis on peut le personnaliser comme on veut. Et j'ai acheté aussi un album photo, donc un classique comme ça à petit pois avec à l'intérieur j'ai du coup des petites pochettes où je peux faire des petites descriptions à côté de mes photos et je trouvais ça super sympa. Donc voilà, encore un album photo de plus. Et vous avez vu que je suis un peu en mode craft en ce moment, entre ça, tout est craft en fait chez moi en ce moment. Je crois que j'adore ce style. Bon, c'est bien, c'est joli comme style. Donc voilà pour ça. Ça y est, le sexy a quitté cette pièce. Voilà. Non mais en fait il faut savoir que depuis ce matin, je vais raconter un truc pas du tout glamour, j'ai un putain de bouton qui me fait super mal sous la lèvre. Et j'en ai un sur le front qui me fait pas mal mais ça me saoule, donc j'ai mis de l'argile sèche dans l'idée de la sécher. Voilà, je vous raconte ma vie, en même temps c'est un vlog donc ça fait pour ça, voilà, c'est beau hein. C'est très chic. Bref, je vais aller prendre ma douche et puis quand ça sera ça, je vais faire mes produits pour le visage. C'est parti. Bon voilà, j'ai fini mon mode Shrek. Alors vous avez été nombreuses à me demander récemment comment j'avais réussi à faire disparaître mes taches. C'est vrai que j'en ai beaucoup moins que j'en ai eu, même si j'en ai toujours. Ça dépend des périodes, hein. Vous savez qu'il y a des périodes dans la vie d'une fille où il y a plus d'imperfections que d'autres. Alors moi c'est pas des boutons, ça fait vraiment des taches. C'est-à-dire que j'ai pas de boutons, c'est des taches, je ne sais pas de quoi ça vient, mais j'ai trouvé la solution donc au problème, donc bon, c'est déjà ça. Donc pour toutes celles qui me demandent, je vais vous réexpliquer, mais je vous mets aussi, alors ça s'affiche, ça va faire un petit i ou quelque chose comme ça, et ça sera le lien pour retourner voir la vidéo où je parle de comment j'ai réussi à résoudre mes problèmes d'imperfection. Et je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir plus facilement. Donc voici les produits que j'utilise. Bien sûr, avant de faire ma routine du soir, je commence par me démaquiller. Alors j'ai deux options. Soit j'ai beaucoup d'imperfections et j'ai quelques boutons et j'utilise le Garnier Skin Active Pure Active qui est un gel nettoyant avec du zinc à l'intérieur. La deuxième option, c'est je n'ai pas justement de boutons ni rien, mais j'ai toujours mes taches. Et dans ce cas, j'utilise le Mixa Expert Peau Sensible, qui est un gel nettoyant, mais à la crème de soin. Et c'est spécial pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs, etc. Et j'ai remarqué qu'il était plutôt doux et que du coup, il n'irritait pas ma peau. Donc j'avais moins du coup ces petites taches. Donc celui-là, c'est en cas de peau asséchée avec mes petites taches qui sont de retour. Donc d'abord, j'utilise un de ces deux gels pour nettoyer ma peau, bien sûr, après m'être démaquillée. Une fois que ça c'est fait, c'est tout pour les produits que j'utilise entre guillemets dans ma salle de bain. Ensuite les produits que je vais utiliser, ça va se passer avant d'aller me coucher. Alors là j'ai plusieurs options. J'ai ma crème Mixa Expert Peau Sensible Cica Crème, j'ai une brume et j'ai mon truc Sephora. Alors la Cica Crème c'est le cas d'extrême urgence, donc je la mets sur par exemple quand j'ai la peau très sèche et que mes boutons ils vont mettre vraiment très longtemps à partir. Donc c'est pour les peaux sensibles, c'est en fait enrichi au panthénol et c'est une crème réparatrice pour les zones fragilisées. Donc tous les endroits où vous avez un bouton qui n'arrive pas à partir, etc. Même je l'utilise pas que pour mon visage,
visage, hein. Par exemple quand j'ai un bouton de moustique que j'ai gratté parce que ça m'arrive souvent, je mets de la cica crème pour que ça diminue et que ça parte plus vite et ça fonctionne. Ensuite on a le degré en dessous, donc c'est à dire quand j'ai juste la peau sèche, j'utilise le sérum réhydratant et énergisant de chez Sephora et c'est un moisture ou moisissure, moi j'ai toujours dit moisissure quand j'étais petite, donc c'est les sérums moisture et c'est super hydratant, ça rebooste etc. Donc en général je le mets le soir avant de me coucher, hein. Je le laisse tranquillement sécher, pénétrer dans ma peau et voilà, donc ça réhydrate ma peau. Et dans le cas où justement je n'ai pas besoin de réhydrater, et ben j'utilise cette brume de chez Christian Lena. Alors qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est une eau purifiante fruitée qui est composée à 95% de produits naturels, donc du citron et il y a aussi d'autres fruits, donc des fruits rouges etc. Et le citron a des vertus purifiantes et c'est ce qui m'aide à faire disparaître justement mes petites taches et ça a vraiment été le soin miracle pour moi. Alors je le fais du coup le soir pour désinfecter ma peau, donc juste avant d'aller me coucher je le vaporise sur mon visage tout simplement, ma caméra est vraiment très lourde, donc je le vaporise tout simplement sur mon visage et je le laisse sécher et je vais me coucher comme ça. Alors ça se peut que je le fasse le matin aussi, en général je le fais le matin si le soir avant j'ai dû mettre une crème pour hydrater. Si ma peau n'est pas sèche le matin, je fais du coup celle-ci parce que cette brume elle est quand même assez... elle attaque, hein, c'est du citron à l'intérieur, donc ça a des vertus antiseptiques, donc ça fait partir tous les boutons, toutes les bactéries que vous avez sur le visage, donc ça c'est plutôt cool, surtout quand vous avez, même si j'ai passé mes gels, il faut savoir qu'il y a d'autres bactéries qui viennent se mettre la journée, je vais passer mes mains sur mon visage, même si j'ai fait mon produit allez imaginons je le fais à 20h, d'ici là que je m'endorme, c'est-à-dire que je me couche 22h, 23h, j'ai quand même touché mon visage, j'ai remis des bactéries dessus, j'ai pris mon téléphone pour téléphoner, donc j'ai forcément remis des bactéries sur cette partie-là de mon visage, ou l'autre d'ailleurs, donc voilà, c'est pour ça que je repurifie mon visage avant d'aller me coucher et ça fonctionne plutôt bien, hein, parce que franchement, voilà. C'est quelque chose que j'aurais pas osé faire pendant un moment, montrer soit un vlog, soit une vidéo pas maquillée. Et je sais que maintenant ça m'arrive de plus en plus de sortir sans être complètement maquillée, c'est-à-dire je fais juste mes yeux et mes lèvres et puis mon teint je laisse respirer, ça m'arrive vraiment de plus en plus parce que voilà, maintenant j'ai plus grand chose, j'en ai encore, mais ça me complexe beaucoup moins et je me dis que c'est beaucoup moins grave que ce que certaines personnes peuvent avoir. Donc voilà pour ma petite routine du soir. Alors pour vous cette journée n'a strictement pas changé, mais il faut savoir que pour moi en fait on est le lendemain matin de tout ce que vous avez vu avant. J'ai tout simplement oublié de filmer à la fin de mon vlog. J'ai monté ma vidéo hier soir, enfin j'ai commencé à la monter, je suis allée me coucher, j'ai capté ça mais genre il devait être 5h du matin, tu sais quand tu te réveilles en plein milieu de la nuit. J'ai capté à ce moment là que j'avais pas fini de filmer le vlog, donc je me suis dit que je le ferais le matin, ça ne changerait pas énormément pour vous en tout cas. Donc voilà, cette vidéo s'arrête maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas que ce vlog vous aura plu, que vous aimez avoir des vlogs et dites-moi d'ailleurs si vous souhaitez en avoir un petit peu plus souvent. Je sais que je vais essayer d'en faire un peu plus. En fait je me disais avant que ça valait pas la peine que je fasse des vlogs parce que j'avais rien d'intéressant dans ma vie, je sortais pas à des grandes soirées, des grands événements etc. Et je suis tombée sur une vidéo d'un youtubeur américain qui disait que justement dans les vlogs ce que les gens aimaient voir c'était pas forcément le côté strass et paillettes de YouTube mais juste nous, notre personnalité et montrer que en fait on est complètement humain et j'étais totalement d'accord avec lui et je me suis dit mais en fait je suis totalement bête de penser comme ça et du coup j'ai décidé que je ferai un petit peu plus souvent des vlogs. Bon alors quand c'est prévu juste journée sur mon ordinateur je vous rassure je ferai pas un vlog mais imaginons juste une petite sortie pour aller me promener avec des amis ou des trucs comme ça. Là il n'y a pas de souci, je ferai un vlog, il y a toujours des trucs assez marrants à vlogger et tout. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me le dire ou à me le dire carrément en commentaire, ça me fera super plaisir voir vos réactions et tout, les moments que vous avez appréciés dans cette vidéo, qui vous ont fait rire ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vous abonner non plus si ce n'est pas fait, allez-y, c'est gratuit, ça me fait toujours super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo et aussi pour un prochain vlog. Bye bye!